Bonjour, André-Jacques Serré pour le système de défense Serré. Aujourd'hui, le judo en autodéfense. Tout au moins une technique de judo en autodéfense. Osotogari, pour ceux qui connaissent, grand balayage de la jambe. Et je vais vous montrer comment ça se fait en autodéfense. Quel est le rapport entre les deux? Mais en fait, finalement, c'est la même technique. En autodéfense, par contre, on va pouvoir frapper au lieu de tout simplement saisir l'uniforme ou saisir l'habit ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer. Il faut être proactif, par contre. On n'est pas saisi, donc il faut être très proactif. On voit l'attaque arriver, on rentre dedans, on fait les déplacements, on frappe, on projette. Osotogari, ça nécessite un déséquilibre sur une jambe parce qu'il faut en fait balayer la jambe de l'adversaire. Donc, idéalement, on devrait monter la jambe qui va balayer suffisamment loin et suffisamment haut au départ et la garder tendue au départ, en tout cas, pour pouvoir frapper le mollet du partenaire. Donc, contrairement au Osotogari de judo, on ne cherche pas à frapper mollet contre mollet, mais plutôt dans la réalité, mon soulier va venir frapper son talon, le bas de son mollet, pour lui faire très mal. D'accord? Alors, voici comment on va faire. Il vient m'attaquer, donc il va venir me saisir et peut-être me saisir pour me frapper. Donc voilà, une saisie et une frappe. Et donc, je ne peux pas rester ici en attendant. Je vous ai dit qu'il fallait être proactif, on parle d'autodéfense. C'est vrai qu'en judo, on prend le premier kata et on commence et on travaille. Ici, on parle d'autodéfense. Donc, il vient à moi. Au moment où il vient me chercher, je fais un déplacement. Dans notre système de défense, c'est le déplacement numéro 1. Le pied vers l'extérieur, déplacement diagonal, latéral. Et donc, en même temps, je prends son bras. Je contrôle son bras pour pouvoir faire un déséquilibre. Et en même temps, mon autre main frappe au visage, immédiatement. La paume sous le menton, les doigts dans les yeux. Qu'est-ce qui arrive? Il est déséquilibré vers l'arrière. C'est exactement ce qu'on veut pour réussir un bon Osotogari. Dans ce cas précis, on va maintenant profiter du mouvement pour lever ma jambe le plus loin possible et frapper pour qu'il lève. Donc voici, on va recommencer une autre fois un peu plus rapidement. Saisie, frappe, balayage. Et voilà, Osotogari de judo appliqué en autodéfense. Merci.